on est Batra, Kouf Kafret Amoudbet. Donc il y a marqué Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef Bachama. Donc il l'a envoyé et il lui a dit à Omer, quelqu'un qui dit Titol Ishtik Yechad Min Abanim. S'il dit j'aimerais que ma femme elle hérite comme un de mes enfants. Alors Notelet Yechad Min Abanim, ça marche. La Gemara elle dit Amarava ou Benechassim Shel Arshav. On parle d'Afka des Nechassim de maintenant. Ça veut dire les Nechassim qu'il a maintenant, ça marche. Et si après il gagne de l'argent, il gagne au loto par exemple, la femme elle aura pas, parce que la femme ne peut pas hériter. Donc c'est un cadeau. Et le cadeau, c'est ce qu'il a maintenant sur ses biens. Ou bebanim abaim lachar mikan. Et aussi, si maintenant il a d'autres enfants avec elle, alors par exemple ils sont 4, elle va partager et on partager en 5. Mais si elle a encore 4 autres enfants, ils vont partager en 9. Ça veut dire, tu vois, et les biens qui viendront plus tard, ça les aura pas. Parce qu'encore une fois, la femme n'hérite pas du mari. Alors, Shalach le Rabbi Abba. Ouais. Ça veut dire, c'est d'abord les garçons, après c'est les filles, après c'est le grand-père, après c'est les frères du mort. C'est-à-dire que si un mec, un homme, il perd ça, il meurt, c'est pas sa femme qui prend tout l'argent. Non, elle ne prend rien, d'après la Torah, walou. Alors il faut faire un testament ou lui donner ton vivant, dire voilà, je te donne ça, je mets à ton nom. Mon père, quand il est parti, c'est toi, mère qui a pris. Oui, parce que les enfants, ils laissent la mère, ils veulent pas qu'elle soit démunie. Mais d'après la Torah, normalement, tout c'est aux enfants et ils nourrissent la mère. Mais normalement, d'après la Torah, c'est pas comme ça. D'après la Torah, la femme n'a rien. Le mari hérite de sa femme, la femme n'hérite pas du mari. De quoi ça Hein? De quoi la vie cette femme-là Alors, les enfants, normalement, ce qu'ils font, elle a une touba. Donc, elle se nourrit de sa touba. Tant qu'elle se marie pas avec quelqu'un d'autre, les enfants ont l'obligation de la nourrir, des biens du père. Par rapport à mais elle n'a rien. Elle a rien. La continuité. Ouais, mais elle n'a rien. Une femme, elle est acquise par le mari. Oui. Elle a sa touba. Non, ça c'est les obligations du mari envers la femme. Maintenant, alors, qui c'est qui va la chérir? C'est les enfants, personne. Elle perd ça. Maintenant, elle a juste l'aktuba. Ça veut dire l'aktuba, kamana, que les enfants ils doivent la nourrir avec l'argent du père. Mais la nourrir, ça, elle n'est pas propriétaire, ou rien du tout. Oui. Et si elle se marie avec quelqu'un d'autre, là, les enfants, ils ne doivent plus rien. D'accord? C'est comme ça, c'est la vie, Rabotek. C'est dur quand même, hein? Non, parce qu'à l'époque, encore une fois, chacun était à sa place. Aujourd'hui, comme la femme, c'est l'égal de l'homme, alors on a du mal avec cette loi. Mais en réalité... Moi, je suis en train de faire un rhin maintenant. Ouais. Et d'un coup, on dit qu'une femme qui est morte, elle est enceinte, tu tues l'enfant. C'est dur quand même. Une femme qui est condamnée à mort. Ah ouais, elle est condamnée à mort, d'accord. Elle est enceinte, tu tues l'enfant. Elle est condamnée à mort. Bon, mais ça c'est à l'époque, quand il y avait le Bédine, quand il y avait la Gdoucha. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Il n'y a plus la présence divine comme avant. C'est à l'époque du Mashiach. Quand les morts vont revivre, on fera ces choses-là. Mais là, on n'est plus à la Madriga. Puis en plus, il n'y aura pas de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'Yetzara. Donc s'il n'y a plus d'Yetzara, il n'y a plus de Triovemita, puisqu'il n'y a plus d'Yetzara. Je vais t'appeler avant-hier, parce qu'il disait pendant le moment, j'étais il disait un condamné à mort, il représente rien, c'est-à-dire qu'au niveau de la chambre, il représente rien, il n'a plus de valeur. Il est taref, donc si tu le tues, tu n'es pas réhabita, puisque tu as tué quelqu'un qui est mort. Non, c'est-à-dire qu'il est condamné à mort, on doit le tuer. C'est-à-dire que si on veut le vendre... Mais sache que s'il meurt grâce au Bédine, il a l'Olam direct aussi. Non, il dit qu'il est condamné à mort, mais si quelqu'un veut racheter... Oui, il n'a plus de valeur, bien sûr, il est mort. Alors aujourd'hui, quelqu'un, maintenant, moi je vois comment ça se passe au niveau médical, un mec qui meurt, son cœur, il vaut des centaines de milliers, son corps, son rein, c'est ceci, cela, tout ça maintenant. Mais nous, on n'a pas le droit de les donner, ça sourd. Oui, mais aujourd'hui, ça vaut quelque chose. Oui, mais nous, on n'a pas le droit de les donner. Donc il ne vaut rien, parce qu'on n'a pas le droit, nous, de toucher à son corps. Il doit être enterré. Hachem t'a donné un corps et tu dois lui rendre le même corps. D'accord, c'est pas un décor. Alors, Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef Bachama. Amotzi shtachov al chavero. Quelqu'un, il vient avec une dette. Il dit voilà, tu me dois 1000 euros. Et j'ai le contrat. Amalvé Omer, donc le prêteur, celui qui a prêté les 1000 euros, il dit Loni frati, tu m'as pas payé. Kloum, rien du tout. Walou. Le lové, le prêteur, il dit l'emprunteur, il dit Timerza, je t'ai payé la moitié, je t'ai payé 500. Vers Edim, les témoins ils viennent. Ou Meidim chez Parakulo.
Il témoigne, non, il t'a tout payé. Que c'est quoi le dit? Vous avez compris, je reprends. Il y a quelqu'un qui vient avec un shtachov. Il lui dit, voilà, le malvé, le prêteur. Il dit, voilà le contrat. L'onifrati klum, tu m'as rien payé. Tu me donnes 1000 euros, tu m'as rien payé. Alové Omer, parati merza, non, je te paye la moitié. Ve'aidim, il y a des témoins qui viennent. Umeidim, chez para et kulo, il a tout payé. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors la Gemara elle dit, Areze Nishba, toi tu reconnais que tu dois 500. Tu dis que tu as payé la moitié, et tu reconnais que tu dois payer 500. On sait qu'une Odaat Ba'aldim, quand quelqu'un il reconnaît, c'est comme 100 témoins, qui est Ma'aidim Damé. Donc c'est comme s'il y avait 100 témoins qui disaient qu'il devait 500 euros. D'accord? Donc Areze Nishba, il va jurer parce qu'il est modé le mixat. Vegove Merza, et l'autre il va encaisser 500, la moitié. Minechassim Benechorim, Aval, Minechassim Meshubadim. Mais les biens, maintenant, on sait, il a emprunté l'argent, il y a une hypothèque sur ses biens, et maintenant, lui, il a vendu un terrain. Si l'emprunteur, le prêteur, il va voir les acheteurs, il dit, excusez-moi, vous lui avez acheté un terrain, mais lui me devait de l'argent, donc je vais prendre pour 500 euros de terrain. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire non. De Amre Anan Aedin Samkrinan. Nous, on s'appuie sur le témoignage des deux témoins qui ont dit qu'il t'a tout payé. Donc, ils peuvent s'appuyer sur le témoignage de ces deux témoins. Vous comprenez la complexité? Maintenant, la Gemara dit Ve'afilu le Rabbi Akiva. Et même d'après Rabbi Akiva, d'Amar Meshiv Aveda, qu'il a dit Meshiv Aveda, Animile Echad Elika Edim. Aval Echad Elika Edim, Yirtute Mirtat. Mais quand il y a des témoins, alors la personne a la peur. Je vais vous expliquer. C'est quoi le cas de Rabbi Akiva? Le cas de Rabbi Akiva, c'est qu'il y a une personne qui vient et qui dit tu me dois de l'argent, j'ai un contrat de prêt. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le contrat de prêt? Tu me dois des slimes. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est, combien c'est des slimes. Ça veut dire, c'est 3, 4, 5. Il y a marqué des slimes. C'est pas le montant. Le minimum du miut rabim. C'est 2. Slimes. Lui, il dit, je te dois 3. L'autre, il dit, non, tu me dois 5. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Akiva, il dit, jure pas cet homme. Et il lui doit 2. Il aurait pu dire 2. Exactement, parce qu'il aurait pu dire 2. Donc, sur le 3, il est comme Meshiv Aveda. Comme il est un Meshiv Aveda, quelqu'un qui ramène une Aveda, une perte, il jure pas. Je donne un exemple. Toi, tu as perdu, pas toi, quelqu'un il a perdu une mallette, il se bat toujours avec sa mallette, avec son liquide. Il y avait 10 000 euros dans la mallette. Moi, je la retrouve. J'appelle, je dis, bon, voilà, je l'ai retrouvé, j'ai dit, Simon, j'ai retrouvé ta mallette, jurant, qu'est-ce qu'il me dit? Il y avait 15 000. Je dis, non, moi, j'ai trouvé la mallette, je n'ai même pas ouverte. J'ai vu, il y a marqué Simon Fartouk, voilà, je t'amène ta mallette, voilà. Toi, tu me dis, non, il y avait 15 000. Et moi, je dis, non, mais là, j'ai même pas. Tu as compté, il y a 10 000. Il y avait 10 000. Peut-être quelqu'un t'a pris 5 000. Non, tu me dis, il y avait 15 000. Tu m'as volé 5 000. Est-ce que je dois jurer au. On va chez Rameloul. Pourquoi? Pourquoi je ne dois pas jurer? Parce que je suis Meshiv Aveda. Il s'est passé un cas comme ça à Ramat Bet Shemesh. Mon père m'a raconté. Dans le bus, il y a quelqu'un qui a trouvé une mallette. Il y avait 100 000 $. Il a ramené au type, il a appelé, il a vu l'adresse et tout, le type gentil, il a dit voilà, il y a une mallette, il y a de l'argent, il y a 100 000 $. Le type, il vient, c'était un anti-religieux, l'autre, il n'était pas religieux du tout. Il lui dit, pardon, il y avait 150 000, rendez-moi 150 000. Je dis, monsieur, j'ai trouvé, il y avait 100 000 $. Non, il y avait 150 000. Vous êtes un voleur, il a porté plainte. Il a porté plainte. C'est ce qu'il a fait l'avocat. L'avocat, il va lui dire, monsieur, vous avez raison, c'est pas votre mallette. Il lui a dit, c'est pas votre mallette, vous avez raison, Mechila. Il a gardé les 100 000. Moi, quelqu'un m'a fait comme ça un jour. Un jour, c'est pas votre mallette. Ils sont pilotés, les gens. Quelqu'un m'a fait comme ça un jour. Il y avait l'argent ramené et tout. Et d'un coup, il dit, mais il y avait plus que ça. Je suis désolé, il y avait plus que ça. Et d'un coup, sa femme, elle est sortie de la cuisine comme une fois. Elle dit, combien il y avait? Elle dit, il y avait moins que ça. Elle dit, je sais, c'est moi qui comptais avant. C'est la somme qu'il y avait. Comme ça, elle a fait la bouchade devant tout le monde, devant ses enfants et devant lui. Elle dit merci beaucoup. Elle a dit c'est moi qui comptais avant. Et elle a dit et c'est merci beaucoup ça. Le mec il m'a dit il y avait plus que ça. Et toi, tu étais sympa, tu lui as trouvé son truc. Non, il avait oublié la chouille, il avait oublié. Sa femme, elle a été impeccable. Non, mais trop bon. Ça m'apprendra. Je me suis dit ça m'apprendra. La prochaine fois, tu lui dis. Tu fais la mitzvah de ramener. Mais c'est quoi la zvara? C'est que s'il avait voulu, il aurait pu prendre plus et il l'a pas fait, donc ça veut dire que ce qu'il dit, on le croit. Exactement, il ne peut pas jurer sur ça. Mais Shiva Veda. Il jure pas. Mais quelqu'un qui fait comme ça. Il paye ce qu'il dit. Il paye ce qu'il dit. Il a dit je te devais 3. Mais il aurait pu dire 2. Il aurait pu dire. Donc il est Shiva Veda. C'est pas Modé Mixat Ishava. Modé Mixat
Quand il reconnaît un peu, il doit jurer. Là, il jure pas. Alors la Gemara, elle dit, ici, c'est pas pareil. Ici, pourtant, il y a des témoins ici. Il dit parce qu'il a peur que les témoins, ils vont le trahir et ils vont dire qu'il a rien payé, Bichla. Parce que là, tu peux dire, il est méché Vaveda, j'ai des témoins qui disent que je dois rien. J'aurais pu dire, je dois rien. Comme Hashmolan, que non. Parce que ici, les témoins, ils peuvent le trahir. Ici, il est filou. Compris dans le premier cas carrément. C'est-à-dire, il est filou. Il est filou. Il devait 5. Il a dit 3 parce qu'il sait très bien Il que. s'appelle Méché Vaveda parce que dans ton contrat, toi, c'est 2, Bichla. Dans le premier cas, l'emprunteur, il a emprunté 1000 euros. Après, il reconnaît qu'il a rendu que 500. Après, il y a des témoins qui arrivent, ils disent qu'il a tout rendu. C'est des faux Ouais. témoins, c'est vrai. Quoi. Non, eux, ils pensent, ils sont persuadés qu'il a tout rendu. D'accord? Ils pensent comme Ouais, ça. ouais. Quand les témoins Des fois, ils s'ils pensent qu'ils n'ont pensent, pas vu alors. Hein? on ne témoigne pas en pensant comme Razak. ça. Alors, C'est Razak, sûr, il concret. a raison. C'est du Il a concret. raison, il a raison. Pour ça que Tosfot, ça c'est le chat de Rajba. Tosfot, il dit un autre chat. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Tosfot, il dit de quoi on parle ici? On parle d'un cas où la personne, en vérité, il a amené des témoins qui vont témoigner pour lui, qu'il a tout payé. Et lui, il devait dire, j'ai tout payé. Seulement, l'Erteda, c'est lui qui amène les témoins. Il a peur que ces témoins, ils se retournent contre lui. Et comme il a peur qu'ils se retournent contre lui, il s'est disputé la veille, je sais pas, il a été chez eux, il s'est disputé. Il a peur qu'ils se retournent contre lui, donc lui il dit 500. C'est un vrai filou. Non, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il s'imagine. Il a raison, c'est un ils me filou. trahissent, alors il va rien Il a payer calculé du son tout. coup, ça veut dire. Ouais, d'accord. Pour ça qu'on le fait jurer. Pourquoi on le fait jurer? Comme ça, il jure pas. C'est quoi Modé Mixat? Pourquoi quand quelqu'un il dit, je te dois 500, et l'autre il dit, non, tu me dois 1000, je te dois 500, pourquoi on le fait jurer celui qui a dit 500? Pourquoi? Parce qu'en vérité, celui-là, il n'est pas malhonnête. Parce que s'il était malhonnête, il dirait, je te dois rien. Il veut payer, seulement il n'a pas. Et il n'a pas envie que tu lui mettes la pression. Alors il te dit, voilà, j'ai 500, voilà, je te donne. Je te dois rien. Comme ça, quand il aura, il va payer. Les gens, ils n'aiment pas la pression. Alors on le fait jurer pour qu'ils reconnaissent. Tu comprends? Mais il est quand même dans le faux. Vous connaissez l'histoire? Je vais raconter une fois une histoire. Quelqu'un, hein, on est venu le voir, une histoire vraie qui s'est passée. Ça, c'est le débat Les Moussards qui raconte cette histoire. C'est une histoire vraie qui s'est passée. Il y a quelqu'un, il est venu, on est venu le voir, on lui a dit, voilà, tu veux faire du business? On a 200 000 euros en billets, des faux billets de 200 000 euros, on te les vend pour 50 000 euros. Il a dit, non mais tes faux billets, moi maintenant, je me fais attraper. C'est vrai, c'est juste, Il lui a j'ai vu dit, ça. il lui a dit, écoute-moi, Dans le quartier. il a dit, écoute-moi, il a dit, écoute-moi, va à la banque maintenant, prends n'importe quel billet de la mallette, il y avait une mallette de 200 000 euros, prends n'importe quel billet de la mallette, n'importe quel billet, tu les prends, tu vas à la banque, et tu vas avec la mallette, et tu prends 15, 30 billets, ce que tu veux, tu leur dis, messieurs, j'ai trouvé de l'argent dans la rue, j'aimerais savoir si c'est des vrais billets. D'accord? Ou j'ai un doute, voilà, on m'a donné de l'argent, j'ai un doute. Est-ce que vous pouvez vérifier? Il est arrivé à la banque, il a dit, vous pouvez vérifier? Ils ont vérifié, ils ont dit, oui, ils sont authentiques. Ah, ils sont authentiques, il a repris des billets de la mallette. Et ceux-là, ils sont authentiques, il n'y a pas de problème. Ok, merci monsieur, merci, merci. Il retourne, il dit, pas de problème, il leur donne 50 000 euros. Il part avec la mallette de 200 000. Il a gagné 150 000. Et sur la route, il y a un policier. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous là. Qu'est-ce que vous avez dans la mallette? Monsieur, monsieur, il y a un policier qui arrive de l'autre côté. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Il se met à courir, à courir, à courir. Il a tellement peur. Tu sais que les faux billets, c'est perpétuité, je crois. J'ai vu ça. Les assises. Il jette la mallette. Il se sauve, Mesquine, il se sauve. Il jette la mallette, il se sauve. Et en fait, les policiers, c'était des faux policiers. Ils sont déguisés. Là, les billets, c'était des vrais billets. Seulement quoi? Seulement quoi? Comme lui, en fait, comment ils l'ont roulé? Comme lui, il pensait que c'était des faux billets. Mais tu as été à la banque maintenant. La banque, ils t'ont dit c'est des vrais billets. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dit aux policiers? Oui, venez, c'est des vrais billets. Venez, on va à la banque, qu'est-ce qu'il y a? C'est des vrais billets. Les banquiers m'ont dit c'est des vrais billets. Seulement comme lui, il sait que c'est des faux, parce qu'on lui a dit que c'était des faux. Donc du coup, quand tu n'es pas dans le vrai, tu te sauves et tu abandonnes. Du coup, ils ont gagné 50 000 comme ça. Mais les 200 000, c'était des vrais billets. Ça, c'est un grand moussa. Quand quelqu'un il est dans le shaker, il a peur. Je m'appelle dans Quelqu'un qui est dans le Hémet, un casse là-bas. Quelqu'un qui est dans le Hémet, il n'a pas peur. Tiens debout. Bien sûr, il va, il n'a pas ritouté mirtat. C'est qui a peur? C'est quelqu'un qui n'est pas droit, quelqu'un qui est achat. Il sait qu'il n'a pas volé, c'est mon argent. D'accord? Les policiers, ils viennent, monsieur, oui, c'est mon argent, voilà. Regardez, c'est des vrais billets. C'est parce qu'il avait quelque chose à se reprocher. Donc il se sauve. Tu comprends? Ça, c'est Moussa Raskel. Quand tu es dans le Hémet, tu n'as pas à avoir peur. Quand tu es dans le shaker, c'est là où tu as peur, où on rentre dans la panique. Et... C'est vrai ou pas? Moi, je connais quelqu'un de très riche. Hein. On lui a proposé l'escroquerie du CO2. Il lui a proposé de gagner beaucoup d'argent. Il a été tenté. Il m'a dit, c'était un Yitzhar. Hein. J'étais tenté. Après, il a dit, le matin, je me réveille,
chez moi, je sais qu'à 6h du matin, il n'y aura pas la police qui va rentrer chez moi. Ça n'a pas de prix, ça. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas. La tranquillité. Tranquillité d'esprit. On n'a pas peur, on est yachar. Tu es tenté. Oui, mais après, regarde, c'est la vie que tu vas avoir. T'es des magouilles, t'es là, t'as peur, t'es un contrôle. Pas... C'est comme, on est en voiture des fois, il y a la police qui contrôle. Ma femme me dit, ah, il y a la police. Et alors, j'ai quoi? T'as de la drogue, t'as quoi? J'ai pas compris. T'as ta ceinture? Elle m'a dit oui. On a l'assurance, tout est en règle, t'as ton permis, j'ai la carte grise. Ma baya! Non, là, on dirait, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? T'es un délinquant? J'ai pas compris. J'ai un contrôle fiscal l'année dernière. Et ben, tu reçois la lettre recommandée, ça, tu vas bien, dis ce que tu veux. Tout le monde, tous les mecs qui ont le contrôle fiscal, ils sont blancs. Pourquoi ils sont pas bien? Pourquoi ils sont pas bien? Si quelqu'un il a rien à se reprocher, Bichlal, il est ragois, il vient, voilà le comptable, voilà les trucs, voilà les machins. Et c'est osé. Pourquoi tu veux qu'il ait peur? T'as une Akira, t'as toujours peur. Un jour, j'ai eu un contrôle de la CAF. La femme, elle vient à la maison, elle dit voilà, je vais contrôler. Je dis mais Chabot, venez. Je veux voir si vraiment vous habitez là. Je dis allez-y. Elle est où la chambre des enfants? Là, bon, elle a vu des jouets, elle a vu des chambres, elle a vu des trucs. Elle m'a dit ok, vous êtes combien? Je dis voilà, elle a vu les lits et les trucs. Ok, elle est partie. Pourquoi je vais avoir peur maintenant? Pourquoi je vais dire contrôle? Et enfin, là, il y a la CAF qui nous contrôle. J'ai dit Asma, qu'est-ce qu'il y a? T'as menti? T'as pas menti? Qui c'est qui a peur? C'est celui que. Bon, voilà, il n'y a pas de tout khalak. Et même si le comptable il te dit t'inquiète pas, ça passe, tout ce que tu veux, en attendant, tu sais que. Voilà. Sinon, pourquoi tu n'as pas? Qui c'est qui n'a pas peur? Beyom a dit. Tout le monde, bien Avec sûr. Akadosh Baruch Hu, ça c'est autre chose. Parce que les hommes, tu peux leur cacher des choses. Mais avec Akadosh Baruch Hu, hein, on ne sait pas. On sait pas. Alors, on met Agmara à Matkif les Mar Baravashi. Il y en a un, il m'a dit ouais, je suis très embêté en avril. C'est un expert comptable. Il m'a dit j'ai tous les bilans. Je lui dis n'oublie pas que tu as un plus grand bilan en septembre. À Rosh Hashanah. Là, c'est le vrai bilan, la rabotaille. Alors, Matkif les Mar Baravashi. Adraba, il dit Afilou les Rabbi Shimon de Amar Bodé Biksat Atana Anemile Echad Elika Edim de Kamesaïla Avalacha de Elika Edim de Kamesaïla Vadam Meshiva Veda avait. Lui, il dit le contraire. Il dit au contraire, même d'après Rabbi Eliezer qui relègue sur Rabbi Akiva, parce que pour Rabbi Eliezer, là-bas, il n'est pas Meshiva Veda, il doit jurer. Ça s'appelle Modé Miksat. Il dit là, il y a des témoins. Les témoins, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il y a des témoins qui le soutiennent, il a encore moins peur. Donc, comme il y a des témoins ici qui disent tu ne dois rien, il aurait pu dire je dois rien. Donc, il est vraiment Meshiva Veda quand il dit je dois 500 euros. Donc, Bémet, là, il ne doit pas jurer d'après cet avis-là. Il ne pense pas que les témoins ils vont le lâcher. Non. Il dit non, au contraire, c'est toi qui les as amenés. Pourquoi tu veux qu'ils te laissent tomber? D'accord? C'est la marloquette. Il y a des gens, ils n'ont pas confiance. Non, après, il y a ce qu'on appelle des gens. Bémet, ça on a vu dans le Meiri. Il y a des gens, et j'ai vu ça même dans les couples, hein, il y a des gens, ça s'appelle des anxiogènes. Ce que c'est les anxiogènes. Et tu disais en général, ils sont comme ça, mais j'ai vu des cas, mais incroyables. Type, tout le temps, ils s'angoissent. Alors, je parle avec lui, je dis, attends, si tu t'angoisses, il y a des raisons. Pourquoi tu t'angoisses? Tu travailles, tu as une maison, tu as ça. Ouais, mais imaginez-vous que tout à l'heure, et demain, et truc, et machin, et il vit dans l'angoisse. Et il n'arrive pas à être heureux. Parce que chaque chose qui arrive, il a peur. Imagine-toi, demain, j'ai plus de clients, et ils veulent plus acheter mes fringues, et il s'angoisse, Toujours, il s'angoisse. Et sa vie, tu l'entends, sa vie, c'est que des problèmes. Alors que bon, sa femme lui dit, mais voilà, tout va bien. Non, mais on sait jamais, parce que ça. Donc en fait, voilà, tu vois, il pense que tout le monde lui en veut, il pense qu'il est parano, tu vois. Donc en fait, il y a des gens comme ça anxiogènes. Calme-toi, tout va bien. Tarshov Tov, Yetov. Tarshov Tov, Yetov. J'avais dit un chidouche la semaine dernière, magnifique, je répète. Rabbi Akiva, il disait, Kolman David Rachmana Leta Vavid. Et à la fin, la Gemara s'appelle, Rabbi Akiva, il dit quoi à ses élèves? Lokar Amarti Lachem, c'est pas ainsi que je vous ai dit, Kol Maché Asakadosh Baruch Hu, Letov ou Ose. Pourquoi il parle en hébreu et après il parle avant il parle en araméen, là il parle en hébreu? Il dit en vérité, parce que Rabbi Akiva, lui, Bada, il savait que la Kol Letova. Pourquoi il le dit? Parce que la parole, la parole change la réalité. Tu as une réalité qui est dure, on vient de ne pas le recevoir, on vient de faire manger son âme. Mais la parole, elle change la réalité. Comme Tarshov Tov Yetov, les Chabad, ils disent Tarshov Tov Yetov. Le Rabbi il disait pense bien, tout ira bien. Le Rabbi Akiva il disait parle bien.
dis Akol les Torah, d'accord? Et même si tu le dis en araméen, que l'araméen c'est la langue la plus tamée, vous savez que c'est Sitracha l'araméen. Les anges ils comprennent pas, les anges qui sont proches d'Hachem ils comprennent pas l'araméen. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish en araméen d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas que les gens ils soient jaloux de nous quand on fait le Kaddish. Maintenant, même si tu le dis en araméen, Kol David, Rahman Aetav Avid, la parle en araméen, ben, tu aurais pu dire Kol Maché Ose Akadosh Baruch Hu, les Tova Ose. Même en araméen, le Dibour, il a un Koach. Koach à Dibour. Tu parles bien, tout ira bien. Maintenant, quelqu'un qui imagine qu'il va lui arriver ça, et ça, et ça, et ça, ben, ça lui arrive. Ça lui arrive. Exactement. Il s'attire. Il passe devant la police, il les regarde comme ça. Ils vont te contrôler. Ils vont dire, monsieur, non, moi, quoi? Ce matin, il y avait un atelier à l'hôpital. Et il disait, les gens qui rentrent, mais c'est moi je rentre, j'avais une tension à 16. Et d'un coup, la tension, ils te font ils prennent une tension, mais comme à tout le monde. Hein. Mais c'est indigne, c'est quoi, c'est un rock chez eux. Et la tension, elle monte à 18. Fais attention. Non, non, j'ai dit, mais c'est toi, mais c'est nous. On sait très bien que quand ils rentrent, surtout dans un service de cardiologie, d'un coup, clac, la tension, elle monte. Tu as l'interrogé, la tension, elle monte. Hein. Oui. Mais non, mais tu as 14. La pression de. Tu as 14, tu vois, elle monte à 18, à 16. Voilà, ben, donc, c'est quoi, tu devrais partir tranquille. Et voilà, tu rentres, et tu as 14, et 14, voilà. Pourquoi? L'hôpital, c'est anxiogène. L'hôpital, c'est anxiogène. Non, mais c'est un rock chez eux, c'est-à-dire ils savent très bien qu'il faut tenir compte de ça, parce que c'est normal. Tu tiens compte de ça. C'est normal. C'est normal. Darash, il y en a, ils passent devant un magasin, ils ont l'attention aussi, pareil. Ils passent devant les impôts, tu as l'attention. Darash, Marzoutra, Mishme, Derabshim, Barashi. Ilcheta, Bechol, Ane, Shmatata, Kefi, Deshalach, Rabbi Abba, et Rabbi Yosef Bachama. Donc, tous les enseignements qu'on a vus de Rabbi Abba, Bar Yosef Bachama, la halakha, elle est comme lui. Amar, les Rabbina, les Ravashi, des Rav Nachman, Maï. Il y avait une machloket, Rav Nachman, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit, est-ce que quelqu'un, un créancier, il peut encaisser un esclave? On avait dit, est-ce qu'un esclave, c'est comme les terrains ou pas, hier? Et on avait dit que quelque part, non. Rav Nachman avait dit non, parce qu'un terrain, pourquoi quand je prête de l'argent à quelqu'un, il y a une hypothèque sur son terrain? Parce que moi, je me dis, maximum, il ne rembourse pas, je prends son terrain. Parce qu'un terrain, ça ne bouge pas, c'est toujours là. Mais un esclave, il peut mourir demain, il peut se sauver, il peut partir. Donc Rav Nachman, il dit bien que les avadim, c'est oukshu, les karkaot, il n'y a pas cette zvara ici. Là. Donc la Gemara, elle dit, est-ce qu'on va dire Engovin? Amarle, non, Engovin matnitin, on l'a enseigné. Alors quoi? Pourquoi on a dit alacha? C'est pour exclure qui? La Gemara elle dit il a des rabbins. Alors vous vous rappelez, il y avait une discussion. Est-ce qu'un Rishon peut témoigner sur un Shlishi? Je vous répète là, le cas. Il y avait Réhouven et Shimon, sont deux frères. Il y a, Shimon et Réhouven. Ouais, pardon, c'était Réhouven et Shimon. Réhouven, il a un fils. D'accord? Il a un fils, Réhouven. Il s'appelle Hanor. Son troisième fils, il s'appelle Gad. D'accord? Est-ce que son troisième fils, Gad, il peut témoigner sur le fils de Shimon? Shimon est le frère de Réhouven. Shimon a un fils qui s'appelle Yemuel. Donc il y a Shimon, Réhouven. Il y a Réhouven, il y a Hanor, Gad. Maintenant, il y a Shimon et Yemuel. Est-ce que Gad, il peut témoigner sur Yemuel? La Gemara, elle dit oui. Ça s'appelle Sheni. Ouais. Ça s'appelle Shlishi Besheni, c'est Moutar. Rava, il vient et il dit non, tu sais, Gad, il peut même témoigner sur Shimon, le frère de son grand-père. Pourquoi? Ça s'appelle Rishon Beshlishi. Et donc ça marche. Donc la Gemara, elle dit, Rava, il vient rajouter, il vient pas être Rolek. Vei des Mar Baravashi. Par contre, il y avait un Rav qui s'appelait Mar Baravashi. Lui, on n'a pas accepté ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Un petit-fils peut témoigner sur son grand-père. Parce que pour lui, la logique, c'est que comme on a sauté une génération, du coup, il n'y a plus la même proximité, il pourrait témoigner sur son grand-père. La halakha, c'est non. Tout ça par rapport au djinn de Karov, ouais. Ouais, bien sûr. Mais ça ne marche pas. Donc la Gemara, si tu dis la pouké des Kemar Ravashi, la pouké Rav Shechet, Rav Papa, Haïtouva. Donc Mar Baravashi, on sait que la halakha n'est pas comme lui. Et si tu dis que ça vient exclure Shmuel, Rav Shechet et Rav Papa, de quoi il parlait Shmuel, Rav Shechet et Rav Papa? Bon, ça c'est un petit peu résumé pour ceux qui ont suivi. Vous vous rappelez, on avait parlé d'un homme normal. Et d'un coup, il est devenu aveugle. Tu te rappelles, Jackie? Il a vu, il connaît un terrain, mais il est devenu aveugle. Il ne peut pas témoigner. D'après Shmuel, il peut témoigner sur un terrain, mais pas sur un manteau. Rav Shechet, il dit sur un manteau, mais pas sur un lingot d'or. Et Rav Papa, il dit sur un lingot d'or aussi, parce qu'il peut mesurer le poids, même s'il est devenu aveugle.
Et la Gemara dit, ah, Itouvé, on leur a fait, on les a objectés, on a vu des Mishnayot qui disent pas comme eux. Et là, la Pouké, Midi Rabbi Yochanan, en fait, c'est la Pouké, Midi Rabbi Yochanan. C'est quoi la Pouké, Midi Rabbi Yochanan, Rabotai? Le cas de Rabbi Yochanan, c'est quoi? C'est qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Et Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbanan. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? C'est si maintenant quelqu'un il dit, voilà, tu vois, celui-là, mon fils, c'est le Bechor, c'est lui le Bechor. Mais il y a une Chazaka, tout le monde sait que c'est pas lui le Bechor, c'est l'autre. Est-ce que le père, il est cru ou pas? D'après Rabbi Yochanan, il n'est pas cru, le père. L'évidence même. Quoi? Le père, il est cru ou il n'est pas cru? Non, il n'est pas cru le père. Ok, et ben là, l'alakha, il est cru. Voilà, sache-le. Ouais. Donc la prochaine fois que je veux une halakha, je te demande à toi, je fais exactement le contraire. Je tomberai sur la halakha. Attends, tout le monde sait que c'est lui qui a dit le C'est le premier. papa, c'est le géniteur. Si c'est le géniteur, c'est lui qui peut dire qui est le premier. C'est pas les gens, on s'en fout des gens. Les gens, ils pensent. Non. Qu'est-ce qu'ils connaissent, C'est pas les gens? qui pensent, ils Ouais. l'ont vu le bébé. Hein? Ils l'ont vu. Non, c'est une rumeur. Tout le monde parle, tout le monde c'est dit. le gars. Pour tout le monde, c'est clair, lui, pas c'est ce le que Bechor. c'est pas ce Pour que eux, vous c'est avez dit. évident. Vous n'avez jamais parlé de rumeur. Vous avez parlé il a un enfant. C'est quoi une chazaka? Par exemple, J'avais moi, donné dans l'exemple. ma famille, les gens ils croient que je suis le plus jeune des enfants. Voilà. Ouais, il croit que c'est le plus jeune. Voilà. Et un jour, il vient à l'héritage. Bonjour, monsieur, je suis le premier-né. Comment vous? Il a Impossible. dit, si elle a fait contrôler la charge, il a dit non, c'est lui le plus vieux, il a dit. Et tout le monde croyait que c'était lui le plus vieux de la famille. C'est lui qui est le plus beau. Il s'en sort tout le temps. Il s'en sort tout le temps, lui, la vérité. Il est dans le commerce. Il passe la journée à dire ça à ses clients. C'est ce que je dis. Tu es la plus belle, tu es la plus belle, tu es la plus belle. D'accord. Non, mais je lui dis des formations, des rives professionnelles. Des rives professionnelles. Top, Azra Botaï, la halacha, c'est que c'est le père qui a raison. Maintenant, bien qu'on avait dit la Gemara dans Kiddushin, écoute ça, Simon. Une femme, elle avait un bébé. Et elle est rentrée dans une ville, à Jérusalem, avec son bébé. Et elle est rentrée là-bas. Elle a grandi avec son bébé. 18 ans plus tard, on la voit avoir une relation avec cet enfant. Maintenant, il a 18 ans. On les lapide tous les deux. Là, elle dit, c'est pas mon fils, je l'ai adopté. On la croit pas. Pourquoi? Gdola Chazaka chez Solkim Aliada. Malgré tout, comme la Torah l'a dit, Yakir la tête l'opishnaïm, la Torah a donné une néemanout, elle a fait confiance au père. C'est une Xerat HaKatuv ici. Le père, c'est lui qui décide. C'est le géniteur. C'est lui le génie. Et c'est pas les autres. C'est pas la rumeur. Chazak ou Baron.